est l'un des 2 nouveaux jeux dévoilés par Ubisoft sur l'E3 2013. Jouable sur l'énorme stand circulaire de l'éditeur français, The Crew est développé par une petite équipe lyonnaise, composée d'anciens membres du studio Eden Games et de bien d'autres ayant travaillé sur des jeux de course tels que Test Drive Unlimited, Need for Speed, GTA ou encore Burnout. Cette équipe, déjà bien versée dans la simulation de course, est également épaulée par Ubi Reflections, à l'origine de la série Driver et de son tout dernier et magnifique volet, Driver San Francisco. On pouvait donc s'attendre à un jeu de course à la fois carré et novateur. The Crew, c'est un jeu, comment je dirais, c'est un MMO driving game. Je dis bien driving et pas racing parce qu'il y a plusieurs styles de conduite dans le jeu. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un monde énorme, pas pour le côté gratuit de créer un monde énorme, mais pour avoir autant de variété dans un terrain que possible. Donc, on a choisi les États-Unis. Le fantasme de conduire aux États-Unis, des villes légendaires et aussi un pays qui a été fondé un petit peu sur la voiture. Donc c'est vraiment ça. Et en plus de ça, c'est un monde persistant. Donc un monde persistant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que les voitures autour de toi, ça peut être des intelligences artificielles ou des autres joueurs. Donc ça crée un monde vraiment vivant, vraiment surprenant avec des challenges, des amitiés qui peuvent se faire constamment. Lors de la présentation du jeu sur la conférence Ubisoft, 4 joueurs collaboraient ensemble dans une équipe donnant son nom au jeu, The Crew. Du coup, on peut se demander si ce titre est uniquement jouable en coop ou si d'autres modes de jeu sont également accessibles. Je suis désolé, je vais plus parler en français, j'ai trop mal à la gorge, je vais continuer en anglais, d'accord? Oui, on l'excuse sans problème. Cette interview a en effet été réalisée le dernier jour de l'E3 sur le stand Ubi, qui était une nouvelle fois l'un des stands les plus bruyants du salon, les développeurs étant obligés d'utiliser des bouts de caisse pour espérer survivre aux 3 jours de présentation non-stop de leur jeu. The question of how do you play this game is an interesting one because I'm a solo player, so I can do the entire adventure, the story campaign, going from Detroit to New York to Miami to Las Vegas to Los Angeles by myself. But I know that the team is passionate about the multiplayer aspect. So not only do you have this living world around you, but you've got the possibility to form a crew, up to 3 other friends and you, so 4 people, and do all of those missions, all of those challenges cooperatively. And that's something that's really different for this game. And not only do you have that, but you also have the PvP aspect, the more competition side of things. And that will pit one crew against another crew. This is all about speed. Go! On retrouve ici l'une des grandes tendances de cette E3 2013, où de nombreux jeux brisent la frontière entre le solo, le coop et le multi, pour ne proposer qu'un mode de jeu où tout peut arriver. I think the seamless, persistent world is the big thing of this generation of consoles. Of course, it's something the PC players have had forever, so everybody's used to it if you're a hardcore PC player. But on consoles, it's something that's really new. The last generation of consoles, it was really about HD graphics. I can remember when I bought my first Xbox 360, I didn't have an HD TV, so that's something that came 2 years later. And I think it's going to be the same thing with persistent worlds. It's 2 years down the line, everybody's going to have persistent worlds. We're lucky enough to be one of the first projects to come out with that, and it's especially because the team, Ivory Tower, the guys responsible for Test Drive Unlimited, so they know what they're doing with that sort of technology. Lors de la conférence Ubi, avant même le début de la démo jouable, The Crew a été introduit via un superbe trailer en images de synthèse où l'on voyait une voiture se créer organiquement. Alors évidemment, on se dit que l'aspect customisation de sa caisse doit être central à The Crew. So customization is a really core feature of the game. I'm a huge fan of Need for Speed Underground 2. You know, it's a PS2 game, an Xbox game, I still play it. It's awesome. And I feel that that sort of level of customization has kind of been lost. So what we wanted to do is apply that level of customization to an RPG concept to really allow players to customize their vehicles, their favorite vehicles, exactly to their performance needs and aesthetic needs. So that's something that's a very big deal for us. In the game we have 3 major categories for customization: street, off-road, and circuit. And certain cars, like the Nissan 370Z, you can take from a street car to a dirt car, to a Paris-Dakar car, to a race car, and keep building on it and making it better. It's the same car, the same chassis, so we're really developing the attachment
that you have with your car. Do you have a car? No. All right. The first car I had wasn't a good car, but I loved it because it was my space. And that sort of attachment, I think, is a very, very big deal. Un attachement que les équipes d'Ivory Tower comptent bien retranscrire au sein de leur jeu. Having lots of cars, yes, you can have. It's not a problem. There's lots of slots for you. That's not really the spirit that we want. It's an RPG. So what we want to drive is that attachment to one car, where you build up it and it gets to level 50 and you have a monstrous beast that you've spent so much time on, you don't want to drive any other car. But of course you can have several other cars. Your garage is limitless. You can fill it up with lots and lots of cars if you want. Un RPG donc, ce qui se confirme avec le partage des points au sein de son équipe, de son crew. La coopération pendant toute l'émission, c'est une coopération, oui, mais il y a quand même la notion de compétitivité. Par exemple, dans le takedown qu'on a vu dans la démo, c'est celui qui fait le plus de points, qui va gagner le plus d'expérience, d'argent et les parts les plus rares pour sa caisse. Donc, il y a toujours un aspect compétitif. Je pense que l'équipe l'appelle la coépétition. Jeu de mots. The Crew et ses jeux de mots pourront être appréciés sur PS4, Xbox One et PC début 2014, ce qui nous laisse largement le temps d'en reparler dans les mois qui viennent. Et comme la plupart des jeux Ubi à venir, il sera associé à une Companion App téléchargeable sur les smartphones et tablettes iOS et Android, histoire de pouvoir mettre à profit un second écran afin de renforcer ou de développer son expérience de jeu.